Salut les potos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la machine que je vais restaurer. Mais attention, cette machine d'une ne fait pas partie des machines que je restaure habituellement. De deux, elle ne m'appartient pas. De trois, elle ne m'appartiendra pas non plus une fois restaurée. De quatre, le gars ne veut pas une restauration comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire on sable, peinture époxy, toutes les pièces en neuf d'origine. Non. Là, je vous explique. La machine que je vais restaurer, c'est une mobilette. Alors attention, il y a des mobeurs sur YouTube qui vont être là. Ouh, Seb va faire une mobilette. Ouh là, là il y en a qui vont zioter ça à la loupe, comme on dit. Alors, cette machine, c'est la machine du grand-père qui est décédé. La personne a acheté cette mobilette neuve et c'est son petit-fils qui voudrait restaurer cette machine. Mais il veut la restaurer à quel degré? Il voudrait que on la pousse ou on lui met un coup de pédale et elle démarre et elle puisse rouler. C'est-à-dire qu'elle puisse être opérationnelle à rouler, d'une déjà à démarrer et de deux à pouvoir rouler. Mais actuellement, elle n'est pas vraiment dans cet état. Je vous montre tout de suite la machine. Alors les plus grands d'entre vous auront reconnu la célèbre 102 Peugeot, qui est, comme on dit, dans son jus. Donc, le moteur, je ne sais même pas s'il tourne. Les pneus, je ne sais plus où on voit carrément. Voilà, on voit le fond de jante qui est là. Qui vous voyez, hein, il est un petit peu usé quand même. Fond de jante, donc voilà. Donc là, le petit-fils aimerait que on puisse la restaurer, lui refaire une petite santé, et que là, un coup de pédale, et la machine démarre. C'est ça qui me plaît tout. Une petite renaissance, on va dire. C'est vraiment, voilà, le kiff de dire, ça, c'était la mobilette de mon grand-père. Le gars, il va en prendre soin comme s'il avait une Harley Davidson ou le dernier R1. Donc là, je vous fais un petit tour complet de cette machine de plus près. Aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous faire une présentation de tout ça. Et ensuite, je reprends. Donc, nous avons l'inspecteur qui vérifie l'état quand même de la machine. Bibi, Kiki, qu'est-ce que t'en penses? Il contrôle tout, hein. Attention, je préfère vous dire que là, on n'est pas sur le contrôle technique d'une simple moto. Il vérifie tout. Rien lui échappe, hein. Rien lui échappe. Les freins, les machins. Il va peut-être trouver son bonheur en plus dans la roue. On va pas te piquer avec le câble. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Kiki? Ça vaut le coup de la refaire? Non, 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 tu vas pas bouffer ça. Alors, mon Kiki, ça vaut le coup ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Là, il y a des problèmes sur la bavette? Ah ouais, ouais, il vérifie tout, hein. Il vérifie tout, mais t'as fini de lécher n'importe quoi. Alors? Ouais, ça vaut le coup de la réparer? Eh, arrête de lécher n'importe quoi, bébé. Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette machine? On la répare ou pas? Hein? On la répare ou on la répare pas, cette machine? Bah oui, qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Qu'est-ce qu'elles ont? Alors, voyou. Alors, donc, il y a Kiki qui s'est mis à la Peugeot, hein. Il y a Kiki qui s'est mis à la Peugeot 102. Oh, bah oui, je t'ai touché, c'était sali, c'est ça? Oh, bah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce que t'en penses de la machine? Oula, attention, hein. Ah oui, oui, les pédales fonctionnent, hein. Alors, Kiki? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, Kiki est en train d'y faire sa vérification. Ouais. Attention, hein. Voilà, là, c'est grosse vérif. Je vous montre la machine un peu plus près. Donc, la selle, je sais pas comment elle tient. La selle, elle est cuite. Elle est dessoudée carrément, elle est cassée. Mince, je regardais pas ce que je filmais. La selle est carrément cassée. Donc trouver une selle avec Peugeot décrit dessus, ça doit pas courir les rues. Ce petit cache en plastique là, il en manque un morceau. Alors je sais pas jusqu'où il allait. Je pense que là, ici, il devait aller comme ici de ce côté-là. Mais là, il en manque un morceau. Le feu, bah le feu, si on pouvait retrouver au moins un cache de feu rouge. Bon, ça c'est rouillé, mais on peut pas tout changer non plus, hein. Faut pas perdre de vue que c'est une machine. Faut que ça reste le plus possible une machine d'origine. J'ai même pas regardé s'il y avait là-dedans. Ah oui, il y a même les trucs de l'époque et tout. Oh là là.
J'ai même pas ouvert les sacoches. Là-dedans aussi, là, il y a la boîte à outils en principe. J'ai jamais ouvert. J'ai jamais ouvert. Oh, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'ouvrir. Alors sur la 103, il y avait une petite tôle. C'est une petite tôle en ferraille qui était là. Mais là, c'est carrément... Elle paraît même plus grande la boîte à outils, du coup. Si elle fait vraiment tout ce volume. Ah non, c'est même pas une boîte à outils. D'accord. C'est vraiment juste un cache. D'accord. On croirait un tube de vélo, le tube de sel. Waouh. D'accord, d'accord. On va revisser ça un petit peu pour pas que ça tombe. Putain, les carters, les carters, ils sont même pas cassés. Et il m'éclate, c'est le plateau, il est tout petit. Par rapport à la 103, il est plus grand sur la 103. Donc, vous pouvez voir l'état général quand même de la chose. Hein. Le phare, et il faudrait me trouver un phare. Les jantes sont vraiment fatiguées, quoi. La fourche aussi, c'est... Le réservoir, je vais mettre une caméra dedans pour voir, mais... Là-dedans, c'est... Ouh lolo. Ouais, je vais vous mettre des images de l'intérieur du réservoir. Oh, l'odeur. Oh, je referme. Ça me rappelle l'odeur des Solex. Vous savez, quand l'essence, elle est pourrie dans les Solex. Oh là là, comment c'est fort. Le moteur avec le petit décompresseur et tout. Waouh. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Vous voyez? Parce que bon, je peux faire un traitement à l'intérieur du réservoir, mais... Waouh. Pas oublier que sur cette machine-là, le réservoir est intégré au cadre. Donc si le réservoir est complètement bouffé, ça me fait un petit peu peur, hein, honnêtement. Hein. Je vous fais un petit tour général de la machine, mais vous pouvez vous rendre compte quand même de l'état de la machine. Hein. Waouh. Alors là, il manque un catadiop, comme on peut voir qu'il y a ici. Il faudra me dire, tiens, pour les spécialistes de la mob, là, les mobeurs, est-ce qu'il y a d'origine ces petits catadiopes comme il y a de l'autre côté? Est-ce qu'il y en a ou est-ce que ça a été rajouté? S'il y en a d'origine, il faudra que je retrouve un autre catadiope. La selle, vous voyez, c'est carrément... il faudrait me trouver une selle, parce que je pourrais la réparer, mais je vais passer 3000 heures dessus. Le métal est tout déchiqueté, donc voilà, il me faudrait une selle, déjà. Un phare, on a dit. Regardez ça, comment c'est beau, la petite plaque. Toute belle, là. Elle est belle, la plaque, en plus. Elle est même pas... c'est beau, hein. Donc, un catadiop comme ça, me dire si d'origine il y a ou pas. Si je pouvais me retrouver des jantes, peut-être que ça serait pas mal. Je sais pas l'état. Je vais regarder si c'est profond, vraiment profond ou pas. Mais bon, je vais racheter 2 pneus, 2 chambres à air neuves, 2 fonds de jantes, bien sûr. Ça, c'est le minimum. Une bougie, on va lui remettre une bougie neuve. Là, c'est... Oh, moi, c'est le réservoir qui me fait peur. Je pense que c'est ça qui va tout décider. La chaîne, la chaîne, on peut voir que... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la chaîne, elle est un petit peu fatiguée, la chaîne, quand même. Hein. Ah oui, waouh. Oh là, dans l'état calé. Le tendeur de chaîne, là, il fait plus trop son boulot, mon copain. Punaise. Ouais. Sinon, elle est neuve, hein, la mob. Là-dedans, il y a quelque chose dans celle-là? Non. Les outils de l'époque. Les outils de l'époque qui font peur. Quand on ouvre ça, on se demande s'il n'y a pas de tourterelle qui va s'envoler. Waouh. Ah oui, c'est pas le genre de machine que je restaure d'habitude, hein. Une petite française comme ça. Mais voilà, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a énormément de passionnés de mobylettes. Moi, le premier d'ailleurs. Surtout Peugeot. Je suis plus branché puisque moi j'ai eu une Peugeot, donc je suis plus branché Peugeot que Motobécane. Et on avait dit qu'on ferait une petite restauration d'une Peugeot. Donc, vous avez pu voir que cette petite 102 Peugeot a quand même mal aux dents. Elle a traversé les années et il y a quand même certains séquelles profonds, comme on dit. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo avant même de commencer cette restauration? C'est tout simplement, si certains ont chez eux des pièces de 102 Peugeot qu'ils veulent vendre, par exemple on a vu que le phare il était cuit. S'il y en a un qui a un truc, il n'hésite pas, il me contacte là, sur ma boîte mail là. Il m'envoie un petit message en me disant, écoute, j'ai un feu de 102 Peugeot, si tu veux je te le vends tant. Pour permettre de remonter cette machine au plus près de l'origine. Voilà. Le Team Cell va s'attaquer aux mobylettes. Mon ami François voulait qu'on restaure une mobylette, donc peut-être que sur le coup, on a
le petit François qui viendra nous filer un petit coup de main au démontage, nettoyage, à la réparation de cette machine, quoi. Donc comme je dis, d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu Peugeot. Ça peut être pas mal un pouce bleu Peugeot. À me lâcher un petit commentaire, hein, ça coûte rien, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir qu'il y en a qui écoutent mes conneries et y répondent. Et surtout, on pense à s'abonner à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. C'est gratuit de s'abonner à cette chaîne. 2023, un truc de gratuit mon copain, ça court pas les rues. Ah oui, je te le dis, ça court pas les rues. Un Kiki. Donc, il y a le petit Kiki qui voulait nous faire un petit coucou, hein, le spécialiste de la mécanique. Donc tu te sens capable pour la mobilette là? Tu penses qu'on va pouvoir faire quelque chose ou pas? Est-ce que tu penses que... Ouais? Putain, même la sonnette elle est cuite. Bon, donc s'il y en a qui ont de la pièce de Peugeot 102, n'hésitez pas, vous avez ma adresse mail là, les copains, hein? En attendant que Kiki la démonte entièrement, donc faites vite quand même. Et à très bientôt sur la chaîne, même endroit, même heure. Ciao, bye bye!